Voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Il est exactement les 10, plutôt il est exactement 10 heures 10 minutes ici à Champaign, ici à Illinois, ici aux États-Unis. Aujourd'hui c'est le dimanche, le 18 juin 2024. Bon dimanche à vous tous. Bonne fête de parents à tous les bonne fête des papas à tous les papas du monde entier. Nous vous souhaitons une très bonne fête. Happy Father's Day. Vous êtes un papa, la communauté vous souhaite une très bonne fête de papa. Que le Seigneur vous bénisse. La charge que vous portez n'est pas facile, c'est une lourde charge. Et nous prions que Dieu vous donne la force, qu'il vous donne la sagesse, qu'il vous aide à toujours bien accomplir votre tâche qui est la tâche de papa. À tous les papas du monde présent et les papas à venir, le papa futur, bonne fête de papa. La communauté congolaise de Champagne-Kani vous souhaite une très bonne fête. Je vais partager. Maman Fina Makoba souhaitait aussi une très bonne fête de papa à papa Johnny Koyeye, bonne fête de papa. Frère Chris, à papa Jean-Marie Kanganga, bonne fête de papa. Au prophète Jean-Marie, bonne fête de papa. Tous les présidents des communautés congolaises de partout dans le monde, nous vous souhaitons une très bonne fête de papa. C'est le dimanche aujourd'hui. Je sais qu'il y en a qui se préparent pour aller à l'église. Je sais qu'il y en a qui sont déjà à l'église. Je sais aussi qu'il y en a qui ne sont pas encore partis à l'église ou qui viennent de finir l'église. À vous tous, nous vous souhaitons une bonne journée dominicale. Nous parlerons de quoi aujourd'hui? Nous parlerons de gourmets, les gourmets qui organisent quelque chose aujourd'hui, les après-midi ici. Nous parlerons aussi de lever de bain de consolation qui va se faire aujourd'hui, dimanche, les après-midi ici. Nous parlerons aussi de la chaleur. Cette semaine qui commence, c'est une semaine vraiment de chaleur. Nous allons nous donner un peu des conseils par rapport à ça. Merci beaucoup mon frère Chris, merci infiniment. Nous parlerons aussi, je suis en train de partager entre temps, c'est pourquoi vous me voyez en train de parler. Nous parlerons aussi de permis de conduire pour le sans-papier. Le sans-papier maintenant à Illinois, c'est vrai qu'il y a d'autres États qui avaient déjà pris cette mesure. Cette fois-ci, c'est Illinois aussi qui emboîte les pas. Nous parlerons de permis de conduire pour le sans-papier. Et puis nous finirons par parler de travail. Il y a un travail de 18 $ par heure qu'un compatriote nous a contacté. Et puis il y a aussi une application qui est dans votre téléphone. En fait, moi-même, je ne connaissais pas cette application. Quand je l'ai apprise, j'ai dit pourquoi ne pas partager avec toute la communauté. Une très bonne application. Je vais vous l'expliquer à la fin. Comme ça, vous comprendrez de quoi il s'agit. Mais de toute façon, pour le moment, je nous prie de partager ces directs pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Je ne vais pas partager dans beaucoup de groupes. Dans quelques 20 ou 25 groupes, je partage. Et puis, nous serons ensemble. À tous les pasteurs hommes de Champagne-Kani et de partout, partout ici aux États-Unis, nous vous souhaitons une très bonne fête de papa. Bonne fête des papas. C'est vrai, c'est pas facile d'être un papa. Mais du moins, prions que le Seigneur nous donne cette sagesse. À vous qui vous préparez d'être papa ou qui n'êtes pas encore papa, ne vous précipitez pas dans la décision parce qu'on ne devient pas papa dans le passé, on devient papa dans la permanence. Alors à vous qui avez des problèmes dans le couple, le problème ne manque pas, mais mettez l'amour avant tout. Mettez l'amour avant tout. Je crois que ça sera une bonne chose et le Seigneur ne manquera pas à nous donner sa sagesse. Voilà. Donc je suis en train de partager dans quelques groupes et puis après nous serons en direct. Papa Jojo Chibangu, merci de nous avoir joints. Ndeko Akilimali Bahimba, merci. Prophète PGM, merci de nous suivre à partir d'Angola. Prophète PGM, je crois que je vais la semaine qui commence, je vais vous fixer par rapport à ce que nous avions l'autre fois parlé au téléphone. Je crois que je vous reviendrai la semaine ici et je vous dirai ce que nous pourrons faire. Voilà.
Je partage juste dans quelques groupes qui restent ici et puis nous sommes ensemble. Voilà, dans quelques groupes ici et puis nous sommes une fois ensemble. Je crois que je pourrais d'abord m'arrêter ici. Voilà. Commençons par le premier point qui est celui des deuils. Vous connaissez que notre sœur Fidéline, qui prie à AMC Church, avait perdu sa mère en Europe et on l'a enterrée. Aujourd'hui, ici à Champagne, il y aura ce que nous appelons bain de consolation. Alors, nous nous invitons, nous tous, d'aller à ces bains de consolation qui se fera de 14h30 à 16h. 14h30 à 16h, c'est ça, si je ne me trompe pas. Oui, voilà. Qui se fera de 14h30 à 16h, ça sera dans l'église AMC Church. L'église AMC Church que dirige le pasteur Daniel Matondo. Donc, allons consoler notre compatriote. Allons consoler notre compatriote qui pleure sa maman. Et aujourd'hui, nous allons faire ce qu'on appelle en lingala Kopanza Matanga. Alors, nous nous invitons. Retrouvons-nous à 14h30 à l'église AMC Church pour un bain de consolation de notre compatriote, plutôt de la maman de notre compatriote, maman Fidéline. Et nous disons aussi que l'âme de notre maman qui nous a quittés en Europe repose éternellement en paix. Aujourd'hui, les après-midi, à partir de 13h, j'ai publié ça sur notre page Facebook. Le Gourmet Cuisine, le restaurant qui tient de main de maître maman Christelle, nous invite, nous le papa, et l'invitation est en culotte. Ils ont dit, faisons-le simplement et faisons-le bien. Allons découvrir la recette que le Seigneur a créé ces derniers temps. Et à 13h30, retrouvons-nous chez les Gourmets Cuisine. C'est à côté de la cour d'Urbana, pour ceux qui ne connaissent pas. Soyons là, à côté de Chase Bank. Retrouvons-nous là-bas à 13h. Soyons en culotte. Qu'on fasse des barbecues, et puis bon voilà, on partage la joie. C'est vrai, c'est la fête de papa. Il y en a qui ne sont pas encore papa, le papa présent et les papas à venir. Venez, nous allons partager ces moments ensemble chez le Gourmet Cuisine à 13h30. Retrouvons-nous là-bas, juste serré, et je crois que vous aussi, vous serez là. Merci Papa Bob pour la bonne publicité que vous avez faite, d'ailleurs que nous avons partagée sur notre page Facebook. Parlons maintenant de la chaleur. Vous qui habitez Illinois central, nous qui sommes à Illinois central, Champaign, Pillore et ainsi de suite, toutes les autres villes environnantes, cette semaine ici, à partir d'aujourd'hui, d'ailleurs aujourd'hui à partir de 16h jusqu'à 19h, il y aura une chaleur infernale et puis la température la plus basse pendant cette semaine ici qui commence, ça sera 90 degrés Celsius. 90 degrés, et plutôt 90 degrés Fahrenheit. Je ne sais pas, 90 degrés Fahrenheit. Je vais faire 90 degrés Fahrenheit en Celsius, c'est combien? Voilà. En Celsius, ça fait 32,22 degrés. Il va faire chaud cette semaine ici qui commence. Aujourd'hui, à partir de 16h jusqu'à 19h, il fera très chaud. Alors, et puis, il y aura une humidité. Il y aura un vent qui aura un vent de chaleur. Un vent de chaleur. Alors, il est conseillé, si vous portez des habits de sapeur ou vous vous étouffez ou des couleurs qui retiennent comme des couleurs noires, ainsi de suite, c'est déconseillé de porter des habits comme ça. Alors, ne portez pas des choses qui vous étouffent. Évitez aussi de rester très longtemps dehors, sous le soleil. Et aussi, les enfants, parce que nos enfants, des fois, ils jouent dehors, évitons d'exposer les enfants à la chaleur. Pendant cette période, surtout la semaine prochaine, ça sera entre les minimum, ça sera 90 et nous irons jusqu'à 105. Alors, faisons un effort de ne pas être exposés et même les habits, même quand nous travaillons dans des endroits, parce que je sais que nous travaillons dans de différents endroits, même là où nous travaillons, évitons de porter les habits qui gardent la chaleur ou les habits qui nous coincent. Parce que nous risquons de faire une crise de chaleur. Alors, buvez beaucoup d'eau. Buvez beaucoup d'eau pendant cette période ici. Buvez beaucoup d'eau. Restez toujours hydraté. La déshydratation, elle est mauvaise. Alors, buvez beaucoup d'eau. Buvez des fluides, des liquides, pour que ça puisse vous retenir. Évitez de vous exposer sous le soleil. Et puis, au besoin, n'éteignez pas les climatiseurs dans votre maison et mettez au mode automatique.
aussi en parlant des climatiseurs des maisons, ayons aussi l'habitude d'aérer nos maisons. Vous savez, nous préparons dans notre maison, c'est vrai qu'il y a les conduits qui fait sortir la fumée ou les odeurs. Quand nous préparons, on allume ça comme un petit ventilateur qui fait des trucs. Mais c'est pas toute l'odeur qui quitte nos maisons. Ayons l'habitude, les matins, quand nous nous réveillons, ouvrons la porte, même pendant 15 à 20 minutes, pour aérer. Parce qu'il y a de ces maisons, quand vous entrez, vous sentez la chaleur, vous sentez, comment on va dire, l'étouffement. L'étouffement parce qu'on a préparé toutes les histoires et puis la maison n'est jamais aérée. Ouvrez des fois vos fenêtres. C'est vrai que nous avons, soit il y a la fraîche, et plutôt soit nous allumons les climatiseurs, soit c'est le chauffage. Nous n'avons pas très souvent le temps d'ouvrir nos fenêtres et nous oublions ça. Laissons chaque matin peut-être, pendant 15 minutes, les fenêtres ouvertes, la porte ouverte et chaque jour comme ça pour que les odeurs là qui s'accumulent dans notre maison puissent se dégager. Parce qu'il y a des gens, quand ils portent même les habits, ils passent comme ça simplement. C'est l'odeur de toutes les nourritures mélangées qu'on a préparées pendant la semaine parce que ça n'a pas été aéré, qui marche avec vous et des fois les gens vous identifient à une odeur qui n'est pas déterminée. Alors, juste un petit conseil, ayons le temps d'aérer nos maisons, c'est très 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 important. Une fois chaque jour le matin, ouvrez quand il fait encore frais, ouvrez comme ça l'air du dehors entre et cette odeur de dedans puisse un peu sortir. Toutes les pièces de la maison ayez le temps de l'ouvrir. Donc je disais que prenez des précautions, ayez toujours une eau dans votre voiture. C'est vrai que ça ne sera pas une eau froide, mais mettez la climatisation dans vos voitures. Nous avons la climatisation dans nos voitures ici, nous tous. Mettez la climatisation. Dans nos maisons, il y a la climatisation. Partout où nous marchons, il y a la climatisation. De plus, s'il y a des endroits où vous trouvez qu'on asperge de l'eau, par exemple, au niveau des Asso Park, il y a un truc là, des jets d'eau. Faites ça pour rester cool. Et puis, les gens qui sont avancés en âge, pendant cette semaine, évitez de trop être dehors parce que la température ne sera pas bon. Il y aura un vent sec. Il y aura un vent sec et ce n'est pas bon. Voilà, c'était ça que je voulais nous dire en ce qui concerne la température pour cette semaine à partir d'aujourd'hui. Donc, je disais aujourd'hui entre 16h et 19h, juste, il va faire très chaud. Et la semaine prochaine, le minimum qu'on aura, c'est 90 degrés, mais le maximum, c'est jusqu'à 105 degrés Fahrenheit. Alors, restons dans la fraîcheur. Voilà. À partir du 1er juillet 2024, une loi d'Illinois qui rejoint d'ailleurs d'autres États est mise en place. Cette loi-là, ça sera que tous ceux qui n'ont pas de papiers, parce que pour le moment, les gens qui n'ont pas de papiers, ils ont une sorte de permis de conduire qu'on leur donne, ça s'appelle le permis de conduire temporaire pour le visiteur. Et maintenant, il y aura une autre... Plutôt, il y aura un permis maintenant de conduire, un vrai permis de conduire qui va remplacer, mais il y aura une petite mention au coin là-bas qui montre que ce sont les gens qui sont sans papier. Illinois veut que tout le monde puisse conduire parce que si les gens conduisent, ils vont faire entrer l'argent dans les assurances, ils vont faire entrer l'argent dans des vignettes, ils vont faire entrer l'argent pour acheter des plaques et puis ils vont se déplacer pour aller travailler. Alors, la condition est que vous puissiez être à Illinois ici sans papier d'abord, et que vous puissiez, plutôt que vous ayez vécu à Illinois pendant au moins une année, ça veut dire une année ou plus. Aussi, vous n'avez pas de social sécurité. Vous n'avez pas de social sécurité et aussi, vous n'avez pas, vous devez présenter un document immigratoire, par exemple votre passeport ou bien votre carte consulaire. Ce sont les conditions pour que vous soyez éligible à l'octroi ou à l'obtention de ces permis de conduire de sans-papiers. Donc, si vous êtes à Illinois ici depuis une année ou plus, si vous n'avez pas un numéro de Social Security, et si vous devez aussi avoir vos documents migratoires, un passeport ou bien une carte consulaire. Donc, si vous avez ça, vous êtes éligible pour avoir un permis de conduire légal ici à Illinois, tout en étant sans papier. Voilà, c'est ça, c'est que nous voulions parler de en ce qui concerne le sans-papier. Maintenant, nous allons clôturer avec le travail. Le travail. Vous savez que des fois, nous cherchons le travail, c'est compliqué, il faut aller à gauche. Je me demande, demain, on m'a donné
Nous sommes pendant cette période qu'on appelle de lay-off. On nous a un peu mis à la maison pendant un temps. C'est le week-end, j'ai besoin d'un peu d'argent. Qu'est-ce que je vais faire? Dans nos téléphones, il y a une application. Mais avant de parler de l'application qui est dans notre téléphone, parlons d'abord d'un autre boulot qui est lié à ces boulots qu'on appelle des boulots périodiques. Des boulots périodiques, voilà, saisonniers. Notre compatriote Chico, pas Chico Samu, l'autre Chico Tumakulu, notre compatriote Chico, il nous avait contacté pour un boulot. Les boulots, on paye jusqu'à 18, bon, on paye 18 $ par heure. Mais ce boulot, c'est pas à faire à Champagne. Par exemple, on va vous demander d'aller travailler, c'est pas moi, pour une semaine à Dallas. C'est un exemple que je donne. À Dallas, donc je parlais de notre compatriote Chico Tomakula. C'est lui qui nous a parlé de ces boulots et il a même toutes les informations. D'ailleurs, il m'a même demandé, je lui avais posé la question si je pouvais partager son numéro de téléphone. Il m'a dit oui, mais par raison de Facebook, je ne peux pas partager ce numéro. Si vous êtes intéressé à travailler pendant cette période, surtout les gens qui sont les jeunes qui sont pendant leurs vacances, vous parlez anglais. Ces boulots, il faudrait parler anglais parce que vous allez commencer à faire entrer des bases de données et puis appeler les gens. Mais ça sera un boulot saisonnier. On veut prendre peut-être pour une semaine, pour 2 semaines, mais on vous paye. Et puis, il paye pour vous les déplacements, il paye pour vous l'hôtel et puis à manger. Et vous travaillez pendant une petite période, il vous paye et puis vous rentrez. Alors, tous ceux qui sont intéressés à avoir 18 $ par heure, vous parlez anglais, vous êtes étudiant, vous êtes élève, vous avez au-delà de 18 ans, vous avez l'âge de travailler, mais vous vous ennuyez et vous voulez voyager pour aller faire un travail de coup de main, entrez en contact avec nous, nous vous donnerons les numéros du compatriote qui nous a parlé de ça. On cherche les gens, vous pouvez vous-même appliquer. Alors, contactez-nous, nous vous donnerons les numéros pour que vous puissiez aller travailler. Vous voulez travailler en dehors du Illinois, en dehors de votre état, vous êtes pendant les vacances, vous avez besoin d'un peu d'argent, tout ça. Et ceci, c'est pour vous. Vous pouvez le faire. Entrez en contact avec nous. Voilà. Nous allons parler maintenant de la dernière application que nous avons mis sur notre... plutôt, dans notre titre. Notre titre, c'est ça, c'est que nous avons mis. Voilà. Il y a une application qui est dans nos téléphones qui s'appelle Work While. Travailler pendant. Et le logo de cette application, je vais vous la montrer. Plutôt vous le montrer. Je vais vous le montrer. Juste une minute ici. Voilà. Cette application, son logo, c'est celui-là. C'est dans vos téléphones, que ce soit le Smart, que ce soit les Apple, vous avez ça ici. C'est vrai que c'est renversé. Ça s'appelle Work While. Travailler et puis travail pendant. Work While, c'est une application que vous pouvez télécharger. D'ailleurs, ceux qui en auront besoin ou qui ne savent pas se retrouver, je peux vous partager ça dans le privé. Quand vous ouvrez dans votre téléphone, vous allez à App Store, ça va apparaître comme ça. Dans votre App Store, ça apparaît comme ça. Là où c'est écrit Get, ça veut dire vous téléchargez ça. Une fois que vous téléchargez, ça va vous passer par l'étape d'enregistrement. Donc, vous enregistrez normalement, enregistrez votre numéro de téléphone, enregistrez. Les ID, on va vous demander de prendre la photo, les rectos et les versos. On vous demandera aussi d'entrer votre numéro de sécurité sociale. Je vous expliquerai pourquoi. Et aussi, on vous demandera d'entrer la méthode que vous voulez qu'on puisse commencer à vous payer. Nous conseillerons que vous puissiez entrer la méthode des cartes de débit. Pourquoi nous disons carte de débit? Parce qu'avec la carte de débit, on vous paye les jours qui suivent. Donc, vous travaillez aujourd'hui, on vous paye demain. Vous travaillez aujourd'hui, on vous paye demain. Si vous mettez les informations de votre banque, ou qu'on appelle les dépôts directs ou les direct deposits,
C'est vrai, on va vous payer, mais on va vous payer après une semaine, comme on paye partout ici. Donc, vous travaillez aujourd'hui pour un jour, mais vous attendez une semaine pour que votre argent puisse entrer. Mais si vous voulez que votre argent entre journalièrement, vous mettez les informations de votre carte de crédit. Et plutôt carte de débit, le debit card, vous mettez, et puis l'argent va entrer chaque jour. Comment ça fonctionne? Moi, John, je m'enregistre dans cette application. J'ouvre ça. Vous connaissez le système de Uber, pour ceux qui font les Uber. Quand il y a quelqu'un qui cherche un transport, vous allez voir ça apparaître. Et puis, si vous voulez prendre cette personne, vous allez appuyer pour aller prendre ça. C'est ça. Cette application, en fait, c'est quoi? C'est comme une application de travail, mais ce travail qui n'est pas permanent, un travail journalier. Et on vous paye journalièrement. Pendant vos week-ends, c'est pas moi, pendant que vous avez un temps libre, vous êtes hors du boulot ou vous voulez faire extra money, vous pouvez télécharger cette application dans votre téléphone et ça va vous donner des milliers et des milliers de travail. Le travail qui est dans votre zone. Ça veut dire quoi? Une fois que vous installez WorkWhile et que vous l'ouvrez, ça va vous proposer beaucoup. Je vais vous donner un exemple de proposition. Ça va vous proposer beaucoup. Par exemple, là, vous voyez, là, ça vous propose comme ça. Ça vous propose de combien on paye par heure, location du travail et de quelle heure à quelle heure vous allez choisir les shifts, parce qu'on écrit même les shifts. Je m'excuse, ma caméra est renversée, vous ne savez pas trop bien voir, mais ceux qui vont télécharger ça, ils verront de quoi je parle. Ils vont vous donner toutes les positions qui sont ouvertes ces jours-là, dans quelle compagnie, de quelle heure à quelle heure. Vous choisissez les lieux que vous voulez travailler, vous choisissez l'heure que vous voulez travailler. Vous n'êtes pas lié à un contrat à ces boulots-là. Vous n'êtes pas lié à une agence. Vous travaillez seulement pour ce jour-là et on vous paye le lendemain. Maintenant, à partir de vos informations que vous avez téléchargées, le permis de conduire et le social, ils vont vérifier si vous êtes éligible de travailler aux États-Unis. Donc, si vous êtes éligible, là, ils vont activer directement votre application. Vous pouvez commencer à chercher des boulots partout. Mais si vous n'êtes pas éligible, ils vont rejeter et ils vont bloquer votre application. Aussi avec ça, si vous choisissez les boulots, supposons, il y a beaucoup de boulots qui apparaissent dans mon application. Là, j'ai des boulots, par exemple, comme ça. Ça apparaît dans mon application comme ça. Si j'appuie ce boulot ici, pap, dit que je vais travailler là-bas, ça me prend, moi, que non. Par exemple, aujourd'hui, à Garde de l'Ouest, ils ont besoin de 5 personnes extra. Je regarde dans mon application ici que Garde de l'Ouest a besoin de gens. Je vais appuyer là-bas. Ça veut dire que j'ai booké pour cette place-là. Quand je vais arriver au niveau des Guéritz, il y a un code, un QR code qui va être généré. L'application ici va m'envoyer un QR code qui est associé à mon travail de ces jours-là. Je vais arriver soit au niveau managérial, il faut arriver 20 minutes ou 30 minutes avant pour que vous puissiez faire ça avant d'entrer. Quand vous arrivez là-bas, vous allez juste montrer votre QR code et ils vont vous laisser entrer pour travailler ces jours-là. Dès que vous finissez, ce n'est pas que vous allez signer à ces gens-là. Donc, quand le shift est fini, ici, vous allez signaler pour sortir de votre boulot. Mais maintenant, le lendemain, votre argent entre. Demain, par exemple, on cherche un chauffeur je sais pas moi, dans une compagnie ici de la place, un chauffeur pour une journée. Vous regardez et vous dites que non, oh, il y a un chauffeur qu'on cherche par exemple à Carle. Bon, je peux aller travailler pour aujourd'hui seulement à Carle. Vous appuyez là-bas. Vous allez travailler ce jour-là simplement à Carle. Donc, vous n'êtes pas lié. C'est pourquoi on demande le driver license. Et aussi, si on a déjà suspendu votre permis de conduire, si on a déjà suspendu une fois, si vous avez eu des antécédents une fois, ils vont voir ça. Et puis, ils vont voir si votre permis qui a été suspendu, c'était pour une raison peut-être qui peut être négligée. Ils vont réinstaller ça. Mais si vous n'avez pas de permis de conduire, on ne peut pas vous prendre. Parce que les travaux ne se limitent pas seulement à aller travailler dans le warehouse. Il y a des travaux aussi que vous pouvez, en regardant l'application, il y a des travaux de conduire. Et vous devez être capable de le faire. Voilà. Mais le danger maintenant, c'est quoi? Si vous prenez un travail, par exemple, moi j'ai dit, ok, aujourd'hui on cherche les gens qui peuvent travailler à Walmart.
j'ai pris ce travail-là, par exemple, de 8 heures à 21 heures. J'ai pris ce travail que j'irai travailler. Mais il arrive que je ne suis pas parti. L'application ici, on va voir que mon code n'était pas activé là-bas pour que je travaille. Ça fait un point. La deuxième fois, si je fais 3 fois no show up au boulot que je prends, on va me bloquer. On bloque mon application. Je ne peux plus encore chercher des boulots à partir de cette application. Parce que c'est lié à mon social. Donc, il faudrait que j'oublie. Parce que c'est ton social qui est lié. Alors, si tu prends un boulot, sois sûr que tu vas aller travailler. Et ce n'est pas seulement ici à Champaign. Cette application, c'est partout aux États-Unis, donc partout. D'ailleurs, les gens qui sont à Chicago utilisaient ça depuis très longtemps. Et beaucoup de gens n'aiment plus être engagés. Ils peuvent être les freelances, comme on dit. Ils peuvent être les freelances. Ils travaillent aujourd'hui pour 1 heure, ou c'est pas moi, ils travaillent ici pour 20 heures là-bas de l'autre côté. Parce qu'ici, par exemple, il y a des boulots ici. Les moins que je vois ici, c'est 19,25 $ plus 30 $ de bonus. Donc, estimation par jour, c'est 208,41 $. Donc, si quelqu'un travaille ici 200 et quelques dollars, de l'autre côté, il travaille, par exemple, il a 300 $ par jour. Hein, et à la semaine, il gagne. Ces gens qui font ça, ils gagnent beaucoup d'argent. D'ailleurs, que ceux qui travaillent liés à un contrat. Parce que ça, c'est, je choisis où je vais travailler chaque jour. Je ne suis pas lié. J'ai juste un petit contrat que j'ai signé. Mais c'est comme un journalier. Mais tu peux aller dans toutes les compagnies et tu vois ça comme ça. Ça sort sur ton téléphone. Voilà. Donc, c'est un peu ça que je voulais que nous puissions nous partager. Ça veut dire que vous pouvez télécharger cette application-là, WorkWhile, mais vous pouvez aussi être référé. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est déjà dedans, qui vous réfère. Si vous voulez être référé, ça ne sera pas moi, parce que moi, je ne suis pas encore là. Ça sera, vous me dites, je vais vous envoyer un code de quelqu'un. Quand vous entrez simplement, il a 25 $. Vous aussi, quand vous signez ça, et vous référez quelqu'un, ça veut dire juste quand vous envoyez l'application là, ça aura votre nom et votre code. Il suffit que seulement cette personne s'enregistre à l'application directement. Vous, on vous donne aussi 25 $. Donc je crois qu'ils sont en train de faire tout ça pour éviter de surcharger avec les agences d'emploi, ainsi de suite. Ça m'est facile. Donc vous-même, vous décidez où vous voulez travailler, quand vous voulez travailler, et votre argent, vous ne l'attendez pas 10 jours, 20 jours, vous l'avez le lendemain. Les gens me poseront peut-être la question, comment se font les 1040? L'application ici, ils ont vos coordonnées. Les gens qui gèrent ça, ils ont vos coordonnées. Ce qui fait que tout ce que vous allez faire comme avoir pendant l'année, ils vont combiner ça ensemble et puis ils vont vous envoyer votre 1040. Parce que quand vous appliquez, vous verrez même, il y aura même votre photo. Ils vont prendre une photo, il y aura votre photo qui va commencer à apparaître sur votre application. Donc, pour vous qui voulez avoir un travail à côté, vous n'avez pas à aller suivre tout ce processus-là d'engagement. Mais ici aussi, il y a 14 questions. Ça veut dire quoi? Il y a les 6 premières questions. Si vous réussissez aux 6 premières questions, comme l'orientation, comme on fait là-bas, des petits trucs. Par exemple, si quelqu'un travaille comme ça dans un warehouse, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut porter les masques? Des petites orientations comme ça, vous allez répondre à ces questions. Mais si vous échouez, ça vous demandera encore de refaire. Si vous avez, par exemple, vous réussissez les 6 premières questions, c'est déjà, on vous arrête à ces 6 questions et vous êtes qualifié. Mais si vous échouez les 6 premières questions, continuez jusqu'à avoir 12 questions correctes sur 14. Là, on vous laisse passer. Voilà. Donc, il y a une petite orientation que l'on fait en ligne. Quand vous allez appliquer, vous verrez qu'il y a une petite orientation où on vous enseigne comment travailler, par exemple, dans les warehouses, comment travailler, par exemple, dans les services de conduire. Et après ça, c'est comme si vous faites déjà une orientation, mais là où vous êtes. Après ça, maintenant, votre application sera ouverte et puis vous pouvez avoir accès à tous les boulots qui sont dans le secteur. Donc, vous habitez partout aux États-Unis, je vous conseille, je vous recommande d'utiliser cette application qui s'appelle WorkWhile, qui est d'ailleurs dans votre téléphone, qui est dans App Store, qui est dans votre comment ça s'appelle, qui est dans votre Android, qui est dans votre smartphone. Donc, utilisez ça. Et puis, quand vous prenez le travail, par exemple, ici, par exemple, ça c'est un exemple de quelqu'un qui est dedans. Attendez, je vais cacher les noms ici pour que ça ne se voit pas. Voilà. Quand
piquer par exemple les jours. Vous voyez ici par exemple, cette personne va travailler les 15. On lui dit déjà combien il va gagner, 178,41 $, c'est ce il va gagner pour un jour. Voilà. Et cet argent va entrer directement, comme je disais, ça dépend de comment vous avez utilisé le mode de dépôt. Ici par exemple, vous voyez ici, on vous écrit quel shift, ça sera les shifts, le premier shift qui commence de 15h30 à 1h du matin. C'est ça, les shifts c'est en bas là-bas, de 15h30 à 1h du matin et vous allez gagner 178,41. Donc vous faites comme un booking. Vous bookez là-bas et puis ça va générer qu'il y a X personnes qui viendra travailler ces jours-là. Ici aussi par exemple, ça, ce sont les informations. Il faut que je cache au-dessus. Comment je peux faire? Voilà, je vais faire ça. Ça, ce sont les informations. Par exemple, si vous voulez que ça soit dans votre banque ou quoi, là, cette personne a choisi que ça puisse être direct deposit avec les debit cards et le nom de la banque. Au lieu de debit card là-bas, vous pouvez faire les edit. Vous edit pour que ça ne soit pas direct deposit, que ça soit dans votre carte de débit, votre debit carte. Voilà. Donc, c'est en bas ici, en bas ici, en bas. Vous voyez qu'il y a en bas là-bas, je ne sais pas si tout le monde peut voir. Il y a maison et puis il y a schedule. Après schedule, il y a listing. Après listing, il y a help. Après help, il y a me. C'est dans me là qui est vous, où vous pouvez modifier votre profil. Vous pouvez modifier la façon que vous voulez que l'argent puisse être déposé. Vous pouvez modifier tout à partir de là qu'on a écrit me. Voilà. Je voulais bien nous entretenir un peu sur cette application que j'ai trouvé vraiment que tout le monde peut utiliser. L'application, c'est un W ici, ça s'appelle Work While. C'est dans votre téléphone. Vous voulez avoir un travail journalier. Vous n'êtes pas lié par les contrats, vous n'êtes pas lié par beaucoup de choses. Vous voulez avoir un peu d'argent de côté. Vous ne savez pas dans quelle agence on va nous appeler, quand on va faire quoi. Utilisez cette application, ça va vous donner directement un travail. Et vous pouvez travailler ici aujourd'hui, vous travaillez là-bas demain, vous travaillez là-bas sur le lendemain, mais seulement à une condition. Si vous avez signé pour travailler, travaillez ce jour-là. Si votre absence est répétée ou vous vous absentez 3 jours de suite, sachez que votre application sera désactivée et les risques est qu'on ne puisse plus jamais vous accepter. Pour suivre l'enregistrement dans cette application, c'est très simple. Les étapes là, c'est trop simple. Ça va vous demander vos identités, votre social, la carte comme j'ai expliqué tout, j'avais déjà expliqué. Et puis, vous pouvez avoir le boulot dans votre région, dans votre espace, tous les boulots qui sont ouverts, parce qu'il y a de ces entreprises qui ont besoin des gens, par exemple, supplémentaires pour finir un travail X, un travail Y. Ils ne postent pas ça. Ils ne postent pas sur Indeed, ils ne postent pas sur des sites de recherche de travail. Mais avec cette application, ça vous montre tout ce qui est ouvert. Toutes les entreprises qui ont besoin des gens ces jours-là, ça va vous montrer. Donc, essayez cette application. C'est de l'argent que vous pouvez gagner à côté. Vous allez voir que vous pouvez travailler peut-être 7 endroits, 10 endroits par semaine. Vous gagnez un 2000 $ par semaine. C'est facile. Vous n'avez pas de stress. Oh non, je serai comme ça. Demain, je n'irai pas au travail. Non, là, vous-même, vous choisissez où est-ce que vous voulez travailler, quand est-ce que vous voulez travailler et comment vous voulez travailler. Mais simplement à la simple condition que vous prenez ça, allez-y travailler. 3 absences, 3 no-show avec cette application, on vous bloque et vous n'aurez plus accès. Nous avons dit aussi que cette semaine, il va faire très chaud. Faites un effort de porter des histoires qui sont légères pour que vous ne puissiez pas contenir la chaleur. Nous avons dit aussi que les sans-papiers auront maintenant accès à un permis de conduire ici à Illinois qui va remplacer leur permis temporaire de visite qu'ils ont toujours eu. Mais il y a des conditions que nous avons dites ici. Ici, nous avons dit que ces après-midi à 14h, à partir de 14h30 jusqu'à 16h, nous allons nous retrouver dans l'église AMC Church pour le bain de consolation de la maman de notre sœur Fidélie,
la maman nous a quittés en Europe. Nous avons dit aussi que aujourd'hui c'est la journée de papa. Je vais profiter à tous les papas qui sont connectés maintenant. Je profite pour vous souhaiter une très très bonne journée de papa. Que le Seigneur continue à vous bénir. Et quel que soit le problème que vous pouvez avoir avec votre femme, papa qui me suivait maintenant, ne divorcez jamais. On ne se marie pas pour divorcer, on se marie pour s'aider. Et surtout quand vous divorcez, vous êtes adulte, vous pouvez comprendre. Mais ces enfants que vous avez ne comprendront jamais. Et vous allez créer une génération de papas qui ont divorcé, de mamans qui ont divorcé. Ça ne sera pas bien. Merci beaucoup, maman, grâce de Dieu. Thank you so much. Happy Father's Day to you, President. Merci beaucoup, maman. Papa David Lila, bonne fête de papa. Papa Fiston Moudien Pan de Chambouille, bonne fête. Papa Prince Kibouantiaka, bonne fête. Papa Prosper Kotimbi, bonne fête. Papa Emmanuel Kassongo, bonne fête. Tous les papas qui nous suivent, Papa Richard Kola, bonne fête. Voilà, nous nous arrêtons là-bas. Nous allons nous revoir demain sous une autre forme. Cette fois-ci, nous aurons un serviteur de Dieu avec nous. Il ne nous reste encore qu'à vous dire bonne fête de parents. Mon autre moi. Bonjour, Président. Cette application est tellement vraie que ici à Chicago, mon autre moi, c'est le nom qu'on m'a écrit. Je vais lire les commentaires. Bonjour, Président. Cette application est tellement vraie que ici à Chicago, notre frère congolais est devenu célèbre. Ici à Chicago, au nom de Gustave qui aide nos frères et sœurs sur la place au sud. Merci beaucoup, mon frère Gustave. Merci beaucoup, mon autre moi, d'avoir écrit ça. Merci beaucoup. Aussi, je dis merci beaucoup au frère Gustave Lala, qui nous a aussi parlé de ça. D'ailleurs, Gustave, je profite pour lui dire, je te jette des fleurs, mon frère Gustave. Et que Dieu te bénisse, Gustave Lala. Je crois qu'on va parler en privé. Merci, mon autre moi, d'avoir mentionné le nom de notre frère Gustave, parce que je ne voulais pas trop les citer, mais vous l'avez dit. Et moi, je dis merci beaucoup. Mon frère Gustave, il aide beaucoup de gens avec cette application d'ailleurs. Je vais vous envoyer son code si vous voulez vous référer. J'envoie son code, comme ça, nous l'aidons aussi à gagner 25 $. Dès que vous installez cette application, lui gagnera aussi 25 $. Ça sera une façon de dire merci parce qu'il a partagé avec nous cette application. Voilà, nous allons dire ceci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. En parlant des États-Unis d'Amérique, je m'excuse, c'est une parenthèse que j'ouvre. Je suis suivi par beaucoup de gens, beaucoup d'autres nationalités. Je vais parler en nous. Il y a un prophète qui va venir, le prophète Fulgence Koussou, qui a posté dernièrement sur un événement qu'il a vu sur les États-Unis. Il viendra, il y aura une prière qui sera organisée pour les gens qui ont des enfants autistes, pour les gens qui ont des problèmes, pour les divorces dans des couples, pour des problèmes dans le mariage. Le prophète Fulgence sera avec nous d'ici là. J'attends juste qu'il me confirme la date et le jour. Comme ça, moi, je vais vous partager ça. Il a vu quelque chose sur les États-Unis. Pour ceux qui connaissent le prophète Fulgence Koussou, très souvent, le Seigneur l'oriente vers le pays. Ne négligeons pas, je ne veux pas annoncer cette prophétie, ça risque de faire peur aux gens. Mais simplement, je vous dis, les jours que je vous annoncerai que le prophète Koussou Fulgence est ici avec nous, et nous nous rencontrerons X, Y endroit, venez prier ces jours-là. Parce qu'il y a des choses qui se préparent qui ne sont pas trop bien. Voilà. Et que surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne-Kani.